vous assurer que Transport Canada prend très au sérieux la situation avec ce vol nolisé. J'imagine que c'est une fois arrivé sur place, là, mais déjà, on voit à quoi ça pouvait ressembler sur l'avion. Je vois pas une marque ou une entreprise qui voudrait s'associer à nouveau pour une collaboration pour la promotion d'un produit. Il pourrait y avoir même une action de plus par les compagnies elles-mêmes. Et quand il y a une gang de sans-dessin qui décide de partir... Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un incident qui s'est produit lors d'un vol entre Montréal et Cancun impliquant des Sup you, bienvenue sur ma chaîne, Joe la taupe. Aujourd'hui, un petit vidéo différent de ce que je publie habituellement. Je le sais, j'imagine que si t'écoutes un petit peu les nouvelles, la radio, t'as entendu parler du party qui s'est produit dans un vol nolisé le 30 décembre. Pour être honnête, je vais pas tant discuter de ça parce que il y a plein de personnes qui l'ont fait là. J'ai vu, j'ai lu, j'ai entendu énormément de personnes, youtubeurs, journalistes, etc. qui ont parlé du problème. Puis pour la majorité, je suis entièrement d'accord avec les points qu'ils amènent. C'est surtout des points, je te dirais, de sécurité sanitaire. Je comprends, on est en pandémie mondiale. I know, fait que je vais pas parler plus de ça, là. Regarde dans la description. On va voir une couple de mes confrères qui ont fait un beau travail par rapport à ça. Donc, voir la description. Fait que j'imagine avec la phrase que je viens de te dire, tu sais très bien que je te parlerai pas du fait qu'ils respectaient pas le masque sur le nez. Puis qu'il y en a certains qui ont fait des fausses déclarations côté dépistage du COVID. C'est pas de ça qu'on va parler. On va parler vraiment de ce qui me fâchait au plus haut point et que je trouve inacceptable, même en 2021, même si on est en 2019, même en 2055. M'en bats les couilles, c'est inacceptable selon moi. Let's go on a trip, yippee! Ce qui s'est passé en gros là, parce que j'expliquerai pas tout ça, il y a une compagnie que je n'aimerais pas le nom parce qu'ils ont eu beaucoup trop de pubs mal placées, même extrêmement mal placées, fait qu'il n'y a aucun nom qui va sortir dans cette vidéo là. Mais la compagnie en tant que telle a organisé un petit concours, c'était une semaine pour fêter le nouvel an dans le sud. Party VIP, etc. Bref. Fait que ça, organiser un petit voyage tout, il y avait 184 personnes, dont des influenceurs, parce que ce n'est pas juste des influenceurs. On va mettre quelque chose au clair, là, guys, là, maintenant. Sur les 184, c'était pas 184 influenceurs, pas parce que t'as 2000 abonnés, que t'es une personnalité publique. Je sais pas si tu te rappelles un peu, là, une couple de temps, là, sur Instagram. Pour faire un swipe up, c'est-à-dire, faut mieux interagir avec ta communauté, il fallait 10 000 abonnés. Donc, logiquement, il faut 10 000 abonnés pour avoir l'étiquette d'influenceurs. Fait que non, c'est pas juste des influenceurs, c'est des personnes qui se sont fait donner le voyage, qui ont gagné le voyage. On a dit que c'était 90% du monde qui avait pas payé leur voyage. Il y a quelqu'un qui l'a payé à quelque part, d'où est-ce que l'argent sort, je sais pas, c'est pas à moi de parler de ça. C'est le fils qui, d'après moi, il s'en occupe là présentement. Là. Puis disons que c'est plus leur tasse de thé. Ting! Fait que ça a commencé dans un vol nolisé, donc d'une compagnie aérienne canadienne. Ben, ne dis pas parce que c'est nolisé que c'est canadien, là, mais une compagnie aérienne canadienne qui doit se mettre conforme aux règles de Transport Canada, ce qui est normal. Et les stories qui ont été publiées pendant le vol. Pourquoi tu publies des stories pendant le vol quand tu sais que c'est illégal, ça sera notre affaire. C'est un autre débat public, mais ça. De les stories dans le vol, on a pu remarquer de un qu'il y avait une consommation d'alcool qui venait pas de l'avion même, ce qui est totalement illégal. La consommation de vape, ben de vapoteuse, dans l'avion, pendant qu'elle est en vol, qu'elle soit en vol ou pas, c'est pas acceptable, mais quand même, pendant qu'elle est en vol, faut que tu le veuilles. Et aussi, ce qu'on a pu clairement voir, c'est qu'ils respectaient pas les consignes des voyants lumineux pour attacher leur ceinture. Et même que, je vais en rajouter sur ça, là, en plus de pas respecter la consigne qui est logiquement de retourner à son siège et d'attacher sa ceinture, ils dansaient, man. Ils dansaient dans le couloir pendant qu'il va avoir la ceinture attachée. Ben de la misère, pourquoi tu fais ça? Pour te donner une idée à quel point c'est incontrôlable, là, parce que quand t'as une foule dans un avion pis que t'as pas la formation nécessaire pour gérer une foule parce que les agents de bord, leur formation c'est du 1 à 1 et non gérer une foule complète parce que c'est pas censé arriver ça dans un avion normalement. Puis vu justement que c'était hors contrôle, ils se sont réfugiés, mais
je pèse mon mot là, réfugiés en arrière de l'appareil parce qu'ils craignaient pour leur sécurité. Ça t'a pas sonné une petite cloche ça mon gars là? Let's go on a trip, yippee! Pour te mettre en contexte, je vais utiliser un exemple beaucoup plus dramatique, qui a eu beaucoup plus de répercussions et qui a eu beaucoup plus de victimes, je le sais. Par contre, c'est la dernière fois qu'un avion a été pris en otage, un hijacking là, en anglais. Là. Et pour te donner une idée, cette année, on a commémoré les 20 ans de la tragédie. Depuis cette journée-là à New York, je sais que je viens de te donner la meilleure indice que tu peux avoir. I know, mais à New York, tu ne peux pas construire un édifice plus haut que 547 mètres. Et oui, je parle bien des tours jumelles. Oui, je parle du World Trade Center, le 11 septembre 2001. La journée où c'est que l'Amérique a juste arrêté. Ce qui s'est passé cette journée-là, si au courant, juste un petit reminding, là, mettons, là, c'est qu'il y a 2 avions dont l'équipage avait plus le contrôle et qui se sont écrasés dans 2 tours jumelles. Ils ont dénombré un total d'environ 2977 victimes, ce qui est énorme, ce qui est vraiment un gros drame. Et justement, à partir de cette journée-là, ça a mis la puce à l'oreille aux autorités américaines sur leur sécurité aérienne. Donc, à partir de là, ils ont vraiment step up, augmenté, monté le jeu de leur sécurité et de les protocoles qu'il y avait. Pour te donner une idée, il y a eu l'opération Noble Eagle, que dans le fond, ça consistait à avoir une surveillance aérienne d'avions de chasse constante autour de New York pendant les 9 mois qui ont suivi la tragédie. Puis ça a commencé seulement 3 jours après la tragédie. Là. Fait que le 14, 11 plus 3, 14... Stalini, ça paraît, I know. Après ça, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont instauré un nouvel organisme, branche, je sais pas comment appeler ça, mais Transportation Security Administration, que eux, dans le fond, leur job principal et leur seul job, c'est de s'assurer qu'il n'y a aucun bagage comportant du danger dans un avion qui part d'une des 450 aéroports américaines. Là. Et encore plus, en 2002, il y a eu la création de la Commission nationale sur les attaques terroristes contre les États-Unis, que eux, dans le fond, leur job, c'est de prendre toutes les menaces envers les États-Unis, envers la sécurité aérienne des États-Unis, et de les analyser et de voir le potentiel danger qu'il faut avoir ça. Donc, ils ont créé ces organismes-là pour justement éviter qu'il y ait d'autres catastrophes de ce genre-là sur le sol américain, incluant Canada, États-Unis, Mexique. Donc, pour te donner une idée à quel point ça s'est rendu loin, mais loin des nouvelles, on parle plus juste d'une nouvelle nationale. Là. Il y a un article dans le New York Post, il y a un article dans le Daily Mail, et Jimmy Fallon. Jimmy Fallon. Je sais pas si tu sais c'est qui Jimmy Fallon là, mais pour te donner une petite idée de comment gros il est aux États-Unis, comment les personnes le regardent, il y a un nom et ça passe sur une sorte de crème glacée Ben & Jerry. Une sorte de crème glacée Ben & Jerry, c'est le seul américain qui a ça. Donc oui, c'est gros, oui, ça a pris de l'ampleur, puis justement, avec ce que je viens de te dire là, retiens ça parce que je vais revenir. Let's go on a trip, yippee! Donc là, à partir de maintenant, live up, c'est mon opinion que je dis. Ce que je pense, je ne parle plus de faits, je parle... Ben, je me fie aux faits, là, oui, là, parce qu'il faut que tu te fies aux faits pour faire ton opinion, là. Mais c'est mon opinion. Fait qu'à partir de maintenant, c'est Joe Top qui parle. Dans le fond, ce qui m'a vraiment fâché dans ce que j'ai vu, oui, les respects sanitaires, ok, c'est correct, on est en pandémie, je peux comprendre tout. Mais même sans pandémie, exemple, on revient en arrière, puis on est en 2019, il y a un événement comme ça qui se passe, mais ça passe pas plus. Parce que, pour être honnête, c'est la parfaite diversion pour faire un attentat. Je ne sais pas que c'est ça qui est arrivé. C'est du si, pour justement pas que ça se reproduise. Comme j'ai dit plus tôt dans la description, tout l'équipage était en arrière de l'appareil, donc il n'y avait plus personne qui pouvait être entre un passager et le cockpit. Tu vas me dire, oui, mais les portes du cockpit sont rendues blindées, puis tu peux pas y rentrer. Ok, je comprends. Par contre, il y a la porte pour sortir dehors. Après, tu vas me dire, oui, mais c'est contrôlé de façon électrique par la tour de contrôle. Ok, seulement quand ils sont en montée d'altitude, qu'ils ont atteint leur altitude de croisière ou leur vitesse de croisière. En décélération et lorsqu'ils perdent de l'altitude, la porte se déborde. Mais le dispositif de la porte est contrôlé électroniquement, donc avec l'électricité. Donc, si tu fais une panne de courant dans l'avion, la porte, elle tombe débarrée. Donc, c'est assez facile de pouvoir l'ouvrir. Dépressuration. Ce mot-là, quand dans le fond, ton atmosphère est négative par rapport à l'autre et que tu viens balancer,
quand tu ouvres justement une porte. Tu ouvres la porte, tu viens de tuer 184 personnes, comme ça, comme si de rien n'était. Si, exemple, ok, on va encore plus loin, tu me dis, ouais, mais la porte, elle reste barrée, ok? Par contre, il suffit juste de briser un hublot. Oui, c'est pas super facile de briser un hublot, c'est pas qu'une pichenote, je le sais. Mais quand il n'y a plus personne pour te surveiller, tu peux prendre une bouteille, tu peux prendre quoi que ce soit, fendre la vitre, dépressuration. Ce mot-là, boum, tu viens de tuer 184 personnes qui devient un acte terroriste. C'est ça que je veux mener comme point. C'est pas nécessairement, le problème, c'est pas eux. Oui, ce qu'ils ont fait, c'est grave, c'est inacceptable. Par contre, pourquoi est-ce que ça a encore lieu en 2021 après tout ce que je viens de te dire là? Si t'as aimé la vidéo, tu peux venir me soutenir en allant sur mon Instagram, Joe La Taupe. Sinon, un petit like, un petit comment, un petit partage. Abonne-toi, c'est gratuit. Mais surtout mon gars, reste positif. À la prochaine.